Juste un petit mot pour te dire que si tu souhaites découvrir mon studio de yoga en ligne, le studio Alia, eh bien, tu peux le faire. Pendant 7 jours, tu auras accès gratuitement à un contenu exclusif, des flows, des programmes, mais aussi du yoga de l'écriture grâce à 8 e-books de journaling et de philosophie du yoga. Donc, si tu souhaites tout simplement partir à la découverte et voyager au sein de mon studio en ligne, je t'invite à cliquer dans le lien en bio. Tu y as accès pendant 7 jours, donc profites-en. Je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la continuité de notre défi Surya, notre défi 7 jours de yoga pour prendre de l'expansion ensemble. Dans cette séance du jour, nous allons nous étirer, nous assouplir et aussi nous créer de l'espace, l'espace dont nous avons besoin. Donc le mot d'ordre ici pour cette pratique, ce sera d'écouter. Écouter ce qui se passe à l'intérieur, écouter les murmures finalement de son temple, écouter aussi les sensations. Alors vu que c'est une pratique qui est dédiée à la souplesse, n'hésitez pas quand je parle d'écoute à écouter peut-être vous permettre d'aller un tout petit peu plus loin ou peut-être pour reculer un petit peu. Mais où que vous soyez, honorez votre chemin. L'idée, ça n'est pas de pousser le corps dans ses retranchements, c'est plutôt d'honorer son voyage exactement là où on en est. Et dès qu'il s'agit de souplesse, c'est vraiment important de faire preuve de patience, de faire preuve d'amour et de faire preuve d'écoute à l'égard de son enveloppe corporelle. Je vous inviterai éventuellement à vous munir de briques pour au cas où avoir un petit soutien, un petit support ou deux gros dictionnaires ou un gros dictionnaire, mettons, fera très bien l'affaire. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire comment votre pratique s'est passée et aussi n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les futures vidéos, dont celle du défi. Je te retrouve tout de suite sur le tapis. Pour commencer la pratique, je vais t'inviter à t'installer confortablement. Enracine-toi sur le sol, prends place dans cette posture de Sukhasana. N'hésite pas à rehausser le fessier à l'aide d'une brique ou d'un petit coussin si tu as besoin. Ferme tes paupières, dépose le dos de tes mains sur chaque genou et puis prends ce temps pour t'accueillir. Nous allons ensemble prendre quelques respirations diaphragmatiques. Jolie inspiration, ventrale, abdominale, claviculaire. Repousse bien le cœur vers l'avant. Puis expirez pour relâcher. Inspiration, ventrale, abdominale, claviculaire. Puis une expiration pour se déposer, pour atterrir. Inspiration, ventrale, abdominale, claviculaire. Et expiration pour te déposer. Donc, durant toute la durée de la pratique, je vais t'inviter à bien garder ce souffle en mettant éventuellement l'accent sur l'expiration. Vu que c'est un flow destiné à s'assouplir, quand on expire un peu plus longuement, on est capable d'activer son système nerveux parasympathique et de favoriser la relaxation des tissus, des muscles. Et favoriser finalement la relaxation de toute son enveloppe corporelle. Puis avant de débuter cette pratique ensemble, je vais t'inviter à gracieusement déposer les mains sur ton plexus cardiaque pour notre intention commune. Il s'agit de petites phrases qui peuvent résonner comme des mantras et qui peuvent t'aider à garder le cap. Je me crée de l'espace. J'honore mon corps et mon chemin. Je m'abandonne au processus. Je me crée l'espace. Je crée l'espace dont j'ai besoin. J'honore mon corps et mon chemin.
Je m'abandonne au processus. Je me crée de l'espace ou je crée de l'espace, l'espace que j'ai besoin. J'honore mon corps et mon chemin. Je m'abandonne au processus. Puis toujours avec les yeux fermés, je vais t'inviter à placer les mains ici sur chaque genou et à effectuer des petites circonductions, donc à dessiner finalement des grands cercles avec le tronc, le plus lentement possible. Encore 2 dans ce sens, éventuellement le sens des aiguilles d'une montre. Et on va changer de sens, le plus doucement. Sois généreux avec ce mouvement. Crée l'espace dont tu as besoin. Neutralise ta colonne, reviens, ouvre les yeux. Et d'ici, place-toi directement dans la posture du chat. Établis Hasta Bandha, les doigts grands ouverts sur le sol, la paume bien enracinée sur la terre. Crochette les pieds, les genoux dans l'alignement du bassin. Inspiration, arche, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ouvre à travers les clavicules, rehausse le cœur vers le ciel. Expire, pousse le sol. Engage, plancher pelvien, nombril à la colonne, arrondi. Et crée de l'espace au sein de l'arrière de ton cœur. Le plus lentement possible. Inspiration, arche, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Exagère le mouvement. Expiration, presse le sol, engage le centre. On arrondit. Inspiration. Et expiration. Puis, inspire de nouveau, arche ton dos. À l'expiration, dirige la poitrine ainsi que le menton sur la terre. Ashtanga Namaskar. D'ici, presse le sol, décrochette tes orteils, engage plancher pelvien, enracine le pubis et crée de l'espace dans un bébé cobra, les mains alignées avec les épaules, les coudes proches de la cage thoracique. À l'expiration, crochette les pieds, puis bascule vers l'arrière. Puis vers l'arrière, on continue le chemin, ouvre le cœur, paume de main ensemble, dos des mains ensemble, ouvre grand la poitrine en allongeant les flancs, les bras en cactus. À l'expiration, on dirige les bras vers le sol. Inspiration, paume de main ensemble, dos des mains ensemble, neutralise dans un premier temps la colonne vertébrale et puis élégamment les bras qui viennent dessiner un grand soleil de part et d'autre en relâchant de chaque côté. Encore une fois, paume de main ensemble, dos des mains ensemble, étire dans ta colonne, arche ton dos, ouvre grand la poitrine, puis expiration, les bras qui transitent vers l'arrière, une jolie ouverture de cœur et d'épaule. Puis, cette fois-ci, viens t'établir sur les genoux, regarde loin devant, engage bien ton centre. Puis avec un drishti, un point fixe, juste logé devant toi, je vais t'inviter avec tous ces engagements à, avec beaucoup de légèreté, déposer ton pied droit vers l'avant. Place les mains vers l'intérieur, prends une belle inspiration pour ouvrir. À l'expiration, flexe ton pied et dirige le bassin vers l'arrière. Inspiration, fente basse. Expiration, posture de half split, Ardha Hanumanasana. Inspiration vers l'avant. Et cette fois-ci, expire vers l'arrière et reste. Rapproche les mains un peu plus vers l'arrière. Éventuellement, elles viennent s'établir parfaitement en dessous des épaules. Si vous avez un chat qui passe en dessous de votre jambe, c'est cadeau. Inspirez, allongez les flancs, poussez le cœur vers l'avant, puis expiration, une jolie révérence à la terre. On maintient la posture encore 5 respirations. Relâchez la nuque, la tête. Puis inspiration, de nouveau neutralisez la colonne, expire, installez-vous. Placez votre main gauche par-dessus ici. Vous pouvez rester sur le bout des doigts ou éventuellement mettre votre main sur un bloc et éventuellement vous élever dans un twist, centre engagé. On vient placer une main sur le sacrum ou alors éventuellement la main au ciel, si c'est accessible pour vous. À chaque inspiration, on crée la longueur dans sa colonne. À l'expiration, on vient en torsion. Regardez par-dessus l'épaule droite. Ayez des fondations bien établies, le centre tonique.
On détend le visage et on enracine ici ses pieds sur le sol. Le souffle est constant, généreux. Inspiration, expansive, expiration, pour se déposer, pour s'enraciner. Revenez au centre le plus gracieusement possible. Une main vient s'établir à côté du pied. Revenez à l'avant, puis cette fois-ci, ouvrez les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Posture du lézard. Option de rester sur le bout des doigts. Option de reculer un tout petit peu plus le genou vers l'arrière. Ou alors, option 3, si cela est accessible pour vous, éventuellement déposer les coudes sur votre tapis. Les mains qui viennent s'établir dans une prière, Anjali Mudra, juste devant vous. Nous allons rester ici une quinzaine de respirations. Donc, ajustez et réajustez votre posture et récitez ce mantra à l'intérieur. Aucune ici attente à combler, si ce n'est celle que de s'honorer et de s'écouter. Donc, je me crée de l'espace, je crée l'espace dont j'ai besoin. J'honore mon corps et mon chemin, là où j'en suis, et je m'abandonne au processus. C'est-à-dire, je lâche prise complètement dans la posture. Et n'oubliez pas, le dessin ici d'expirer plus longuement pour vraiment favoriser cette ouverture, tout en étant en adéquation à l'architecture de son corps. Inspiration, je me crée de l'espace, j'honore mon corps et mon chemin. Je m'abandonne au processus. Relâchez toutes les tensions logées au niveau du visage. Restez ici encore quelques instants. Et puis, pressez le sol pour redresser le buste sur une inspiration montée. À l'expiration, on s'enracine. Maintenez l'alignement des jambes tel quel si vous êtes à l'aise. Si vous avez besoin éventuellement de rapprocher le genou gauche, n'hésitez pas. Ouvrez tranquillement votre cœur, créez de l'espace, les épaules tirées vers l'arrière. Option de venir dans un monkey twist ou alors éventuellement d'attraper le bord de son pied. Inspiration, ouvrez la poitrine. Expiration, rapprochez le talon. Inspiration pour ouvrir, créer de l'espace dans l'épaule. Expiration pour rapprocher le talon du fessier. On travaille avec son quadriceps. Encore 3. Inspiration, on ouvre. Expiration, on ramène. Inspiration, on ouvre. Expiration, on ramène. Une dernière comme ça. Inspiration pour ouvrir. Et expiration pour ramener. Le plus gracieusement et doucement possible, relâchez. Le bras droit transite vers l'avant du tapis, encadrez votre pied. Repoussez le sol, engagez le centre, retour vers la posture du chat Marjarasana. Inspiration, archez votre dos. À l'expiration, la poitrine et le menton au sol. Inspiration, bébé cobra, cobra ou chien tête levée. Votre extension arrière au choix, les épaules loin des oreilles. Puis à l'expiration, crochetez les pieds. Puis basculez vers l'arrière. D'ici, même chose. Paume de main ensemble, dos des mains ensemble. Ouvrez grand la poitrine, allongez les flancs. Les bras en cactus à l'expiration, transitez gracieusement vos mains vers le sol. Encore deux, paumes de main ensemble, dos des mains ensemble. Ouvrez. Expiration vers le bas. Une toute dernière. Paumes de main ensemble, dos des mains ensemble. Ouvrez. Expiration. Transitez vers le bas. Puis d'ici, venez dans une posture sur vos genoux, les genoux bien alignés avec votre bassin, regard loin vers l'avant. Poussez le pubis, allongez les flancs. Engagez plancher pelvien, nombril vers la colonne vertébrale. Avec tous ces engagements et votre drishti, je vais vous inviter à diriger votre pied ici vers l'avant. Les mains ici, petite fente basse, inspiration. Expiration vers l'arrière. Inspiration. Expiration vers l'arrière. Inspiration.
Expiration vers l'arrière, demi-grand écart, Ardha Hanuman, les mains en dessous des épaules, flexez le pied. Fléchissez généreusement votre jambe gauche, au demeurant, les mains sur des briques, c'est possible aussi. Juste écoutez les messages que votre corps a à vous faire passer. Étirez dans votre colonne, créez de l'espace entre chaque vertèbre, poussez le cœur, les épaules loin vers l'arrière, puis avec tous ces engagements, en allant chercher loin devant, on peut potentiellement faire une jolie révérence à la terre. Bhumi Namaskar. Oh, oui. Inspiration, étirez dans votre colonne, puis croisez votre main gauche par-dessus votre tibia, sur la pulpe des doigts ou sur une brique. C'est à vous de voir. Vérifiez bien que vos hanches ne sont pas en train de partir d'un côté ou de l'autre, mais vraiment que tout reste dans le prolongement de votre tapis et dans le prolongement de vos hanches. Rotation interne des fémurs ici. On croise, inspiration pour étirer la colonne, créer de l'espace entre chaque vertèbre, puis expiration, petit twist, la main sur le sacrum pour se stabiliser, l'épaule loin de l'oreille, inspire. Et expiration, regardez par-dessus votre épaule gauche, apaisez votre visage et respirez avec les sensations qui sont en train de se dégager de la posture. Inspirez, regagnez. À l'expiration, relâchez. Inspirez de nouveau, venez vers l'avant du tapis, fente basse, ouvrez les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Prenez la variation de votre choix dans le lézard. Option de rester ici avec les mains au sol ou éventuellement sur une brique si vous avez besoin. Option de ramener le genou un tout petit peu plus vers l'arrière, le pied crocheté ou alors le pied pointu, le coup de pied sur le sol. C'est juste que pour certaines personnes, c'est un petit peu plus, ça met un peu moins de pression au niveau de l'articulation du genou. Et si vous désirez éventuellement explorer un tout petit peu plus loin, option de mettre les coudes au sol, à condition de ne pas avoir le dos qui s'arrondit, mais créer de l'espace en allongeant les flancs. Inspiration et expiration. On reste dans sa posture, immobile, mais en regardant tous les mouvements de l'intérieur, les fluctuations, les ressentis, les sensations. Qu'est-ce qui se dégage? Quel apprentissage on en tire? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Est-ce que c'est résistant? Est-ce que c'est contracté? Observez avec un corps grand ouvert, sans juger et encore une fois sans attente. Prenez encore 3 grandes respirations, le temps de vous abandonner. Je me crée de l'espace, j'honore mon corps et mon chemin, je m'abandonne au processus. Puis redressez le buste sur une inspiration. Ouvrez dans votre poitrine, ouvrez le cœur. Expiration pour vous enraciner, pour laisser la gravité faire le travail. Puis rapprochez éventuellement le genou droit. Restabilisez ici votre posture, votre fente. Une belle inspiration pour ouvrir dans la poitrine, puis expiration, option pour venir vers le monkey twist et de rester statique ou option de venir expirer. Inspiration pour ouvrir dans le cœur, expiration pour rapprocher le talon du fessier et étirer le quadriceps. Inspiration, j'ouvre dans mon épaule gauche. Expiration. Inspiration. Expiration. Et le dernier.
Je relâche. Je place mes mains à l'avant du tapis. Je referme mon pied. Je quadrille mon pied gauche. Les doigts grands ouverts, Hasta Bandha, j'engage le centre, je pousse le sol et je reviens dans ma posture du chat. Depuis le chat, belle inspiration, ouvrez. Expiration, poitrine, menton sur le sol, les épaules loin des oreilles, décrochetez vos pieds. Inspiration, ondulez vers l'avant. Cobra, bébé cobra, éventuellement chien tête levée. Expiration, je viens vers l'arrière de mon tapis dans la posture de Balasana. Étirez les bras loin devant vous. Déposez le troisième œil sur le sol. Relâchez. 5 respirations. Redressez-vous sur une inspiration. Ouvrez bien vos mains sur le sol. Crochetez vos pieds. Basculez votre bassin vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Fléchissez vos genoux de manière simultanée. Montez haut sur vos pointes de pied. Poussez le sol à l'aide de vos mains pour étirer dans votre colonne vertébrale. Rentrez vos côtes flottantes et dirigez le regard vers ici, entre vos deux gros orteils. Sur une inspiration, connectez vos deux gros orteils et puis faites voyager votre jambe droite vers le haut et vers le ciel, mais fléchissez votre genou pour rapprocher le talon de la fesse. Tractez votre rotule en direction du ciel en repoussant la terre à l'aide de vos mains. Micro-fléchissez généreusement votre jambe de terre pour garder ici vos appuis. Encore une inspiration pour ouvrir dans votre hanche droite. Inspire, poussez, poussez, poussez. À l'expiration, gracieusement, placez votre gros orteil, tibia, rotule sur le sol, les genoux dans le parfait prolongement ici de votre tapis. Donc, il ne faut pas qu'ils soient sur la même ligne, mais plutôt ouverts. N'hésitez pas à prendre votre brique et éventuellement la placer en dessous de votre fesse droite. Dirigez les mains de part et d'autre de votre genou. Une inspiration pour ouvrir dans la poitrine. À l'expiration, une jolie révérence. On salue la terre, on relâche la nuque, la tête. Inspiration, pressez la pulpe des doigts pour redresser le buste. Créez une jolie expansion au niveau de la poitrine, regard vers le ciel. Expire, plongez vers le bas. Une toute dernière fois, jolie inspiration, on ouvre. Et à l'expiration, on s'installe. D'ici, magnétisez les cuisses l'une et l'autre en engageant bien votre plancher pelvien. Remontez légèrement votre genou arrière au demeurant. Reposez sur vos orteils pour plus de stabilité. Paumes de main ensemble, dos des mains ensemble. Ouvrez grand dans votre poitrine, puis expire, paumes de main qui vont venir s'établir à l'arrière du crâne. Une jolie ouverture d'épaule, une jolie ouverture de cœur. Pressez ici le bas de vos paumes de main contre le crâne contre les paumes de main. Inspiration, allongez les flancs, ouvrez, faites fleurir le cœur. Expiration pour vous enraciner. 5 respirations. On honore le processus, on s'abandonne. Créez-vous l'espace dont vous avez besoin. Puis relâchez le plus gracieusement possible, plongez sur le sol dans une variation complète du pigeon. Et restez 5 respirations. Réajustez-vous au demeurant. Inspire, expansive, expiration pour relâcher. Redressez-vous sur une inspiration. À l'expiration, repoussez le sol, engagez le centre. Chien à 3 pattes. À l'expiration, chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, même chose de l'autre côté. Jolie inspiration, la jambe gauche qui ouvre. On repousse le sol, on maintient ses fondations. Le genou qui se dirige vers le haut et vers le ciel. À l'expiration, on dépose gros orteils, tibia et rotule sur le sol. Magnétisez les cuisses l'une et l'autre. Créez-vous l'espace dont vous avez besoin. Crochetez le pied arrière pour peut-être plus de stabilité. Les mains à hauteur de votre genou. Inspire.
Expire vers le bas. Inspiration. Expiration. Potentiellement les yeux fermés. Une fois que vous connaissez ici la chorégraphie. Inspiration. Redressez le buste. Expiration, plongez. Inspiration, cette fois-ci, redressez-vous, puis avec votre stabilité, n'hésitez pas à venir porter gracieusement les bras vers le haut et vers le ciel. Paumes de main qui viennent s'établir ensemble à l'arrière du crâne pour créer de l'ouverture dans le cœur, dans la ceinture scapulaire. Inspirez, redressez-vous, créez de la longueur. À l'expiration, on sent cette force qui nous tracte vers le bas, la gravité. Allez, encore 2 grandes respirations. On infuse ici notre intention dans cet asana. On lui donne une importance, une essence. Relâchez, déposez-vous, paume vers le bas. Établissez-vous dans la posture du pigeon. N'hésitez pas à glisser une brique sous votre fesse gauche. Et observez le souffle, observez sa texture, son rythme. Et potentiellement, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que cette posture a à m'enseigner. Replacez les mains à hauteur de votre genou. Redressez-vous, inspire. À l'expiration, je repousse. Inspiration, la jambe gauche qui voyage vers le haut et vers le ciel. Expiration, de nouveau mon chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, telle une jolie vague ondulée vers l'avant. Tonifiez plancher pelvien, nombril à la colonne. Repoussez la terre à l'aide de vos mains. Déposez les genoux de la même manière au même moment. Puis enfin, le fessier sur vos talons à l'arrière du tapis. Une paume de main sur le cœur, une paume de main sur le ventre. Vos paupières closes, la respiration qui se stabilise. Reprenez son contrôle. Et l'idée ici, c'est d'observer les after effects. Comment vous vous sentez? Quel espace a été créé? Quelle résistance ont fait ou refait surface? Je vais vous inviter à poursuivre ce travail introspectif avec un rendez-vous dans ma bio. Quelques questions de yoga de l'écriture pour favoriser ici intuitivement ce qui se passe à l'extérieur du tapis et voir comment finalement cette séance a infusé, pas seulement ici durant cette pratique de yoga, mais comment les enseignements finalement de cette pratique refont surface à l'extérieur de votre tapis. Je vous dis mille merci et je vous dis à très vite. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Sinon, on se retrouve sur le studio Alia. Profite de tes 7 jours offerts d'essai avec des flows, des méditations et bien plus encore. On se retrouve sur le tapis.